Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, l'oracle d'Anouchka. D'où vous venez, quoi débloquer pour aller où vous voulez aller. Si vous aimez mieux tout ce qui est lecture, amour, sentimental comme ça, j'en fais 2 par semaine, fait allez voir sur ma chaîne. Je suis pas mal sûre que vous allez trouver à votre compte. Ça se peut que ça ne résonne pas qu'est-ce que je dis. Toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. J'essaie toujours aussi de laisser des titres évocatifs. Laissez-vous évoquer. Sinon, ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes qui regardent pour les signes de personnes qui trouvent cute. Tout le monde est bienvenu ici. Ouh. La maladie est une protection. Je pense que vous êtes allé, soit que vous avez besoin de trouver d'arrêter de travailler en gang, puis trouver d'être travailleur autonome, ou vous avez trop travaillé. Puis vous êtes pas loin de tomber dans le burn-out, dans la maladie physique, dans la maladie de corps, la maladie de trop plein. Puis ça, la maladie, c'est ça, c'est que c'est par rapport au travail indépendant. Fait que soit que vous êtes déjà travailleur autonome, puis trop de contrats, vous dites oui à tout, puis vous n'êtes pas capable de dire non à tout, puis vous êtes comme ok, je prends tout, puis là c'est en train de faire un burn-out. Ou soit que vous êtes vraiment travaillé dans le corporatif. Désolée. C'est mon opinion. Puis que là, vous êtes comme, vous aussi. Puis vous voulez vraiment commencer à travailler de manière indépendante. C'est une protection. C'est une protection parce que j'ai l'impression que vous devriez travailler indépendant, mais peut-être pas dire oui à tout. On va aller voir c'est quoi le déblocage par rapport aux libérations énergétiques, mais j'ai vraiment l'impression que tu sais, moi, quand je fais ces tirages-là, je demande toujours pour le collectif, mon message pour le collectif, puis j'ai l'impression que c'est vraiment séparé en deux. Il y en a vraiment qui travaillent indépendants, déjà, puis qui disent oui à tout, puis que c'est trop, puis il y a du stress, puis est-ce que je vais arriver, puis si je dis non, je vais pas arriver. Puis j'ai l'autre barre qui est comme, oh my god, je suis en train de revirer littéralement complètement fou à travailler avec des fous. C'est comme séparé en deux. Mais c'est une protection d'âme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment supposé faire quelque chose, on va voir quoi, pour mieux vivre ça. Ouh! Quand le karma familial fait son apparition. Oh, cute! Peut-être aussi que vous êtes parti du milieu corpo parce que vous sentiez le burn-out arriver, puis vous avez fait « fuck off, je m'en vais dans l'autonome, travailleur. » Vous travaillez travailleur autonome, puis que vous avez effleuré la maladie aussi peut-être, ou peut-être que vous avez fait le burn-out, vous avez fait comme « ok, non, c'est plus pour moi, fuck it, j'aime mieux être seul chez nous. » Karma familial. Karma familial par rapport à la protection d'âme. C'est rare le monde qui en ont pas. On va le dire comme ça. C'est rare le monde qui naissent, puis tout est beau. Fait que c'est d'aller voir par rapport à la protection d'âme. Est-ce que vous vous protégez en ne voyant pas votre famille? Est-ce que vous vous protégez en surprotégeant votre unité familiale à vous? Puis il y a comme quelque chose avec ça. Il y a encore 2 histoires. Il y a vraiment 2 histoires. Bonne nouvelle, force intérieure. Vous avez vraiment une force incroyable intérieure. Puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça que certains d'entre vous ont effleuré la maladie avant d'être vraiment malade. Et aussi eu le génie de faire comme « fuck that shit, je m'en vais travailler tout seul chez nous ». Il y a vraiment une force intérieure aussi par rapport au karma familial, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment guérir des blessures dans la famille dans laquelle vous êtes né par rapport à la famille que vous créez. Puis c'est vraiment cute avec le chakra du cœur. Fait que c'est vraiment d'ouvrir son cœur par rapport à ça, de travailler aussi, de se libérer du karma familial par rapport à l'ouverture du chakra du cœur, d'aller voir les 2 côtés de la médaille, de comprendre qu'on ne peut pas donner qu'est-ce qu'on n'a pas, de comprendre que le monde font toujours leur gros possible. Puis je pense que ça va vraiment délier et libérer des trucs par rapport aussi peut-être à la maladie, chakra du cœur, peut-être que vous ne faisiez pas qu'est-ce que vous vouliez. Travailler indépendant. Je pense que là, je m'adresse plus aux personnes qui étaient dans le corpo avant, puis quand ils ont fait comme... ouais. Quand on ne fait pas qu'est-ce qu'on aime dans la vie, puis ça devient une maladie, là, signe céleste, divin, signe de vie, allô. Change de job. C'est vraiment ça que ça dit. Allez voir le chakra du cœur.
Toujours avec les cartes d'Isabelle Serre qui a infusé un savoir céleste dans ses cartes. C'est hallucinant. J'adore tout ce qu'elle fait. Ouh! 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 Check bien ça. Check bien ça. Pour les personnes qui sont seules, c'est vraiment... Ben, même si les personnes ne sont pas seules, déménagement, changement de ville, je pense qu'il y a une mouvance qui s'en vient. Une mouvance pour arriver proche du chakra du cœur. C'est par rapport à qu'est-ce que vous aimez faire. Bon, pour les singles, les personnes qui sont seules, nouvelle rencontre proche et par le travail. Votre nouvelle... quand vous allez changer d'emploi, quand vous allez faire comme, OK, je vais être indépendant, puis tout ça, et peut-être du monde avec qui, peut-être contractuel avec qui vous allez travailler, que vous allez rencontrer, peut-être vous avez de la misère avec les ordinateurs, toutes les technologies, puis là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, vous êtes comme, ouh, cute. Voilà. Mes nouvelles rencontres proches, fait que ça, je trouve que c'est le fun, parce que ça veut dire que vous êtes proche de faire comme, OK, ouais, je vais quitter ce qui marche pas pour moi, puis je vais aller faire vraiment quelque chose que j'aime, parce que oui, la vie est courte. Comme on a pu voir, la vie peut être vraiment fuckée. Peut-être aussi qu'il y a ça, peut-être par rapport à votre emploi, le pré-pandémie. Déjà, ça n'allait pas super bien, puis vous vous êtes rendu compte que peut-être qu'on peut vous changer en faisant ça. Puis que vous avez fait comme, OK, non, moi, je suis pas un numéro. Peut-être qu'il y a ça aussi. On va aller voir votre mission de vie. Oh yeah! Vous êtes en train de vous réveiller, pas à peu près. Par rapport à la force intérieure, c'est clair. Quelque chose qui vous a appelé. Exactement ce que je viens de dire. Les employeurs chiants. Employeurs chiants. Fausse promesse. Oh, tu vas l'avoir la promotion. Oh, ça s'en vient, l'augmentation salariale. En fait, aux emplois, on va couper tes heures. On voit que tu es fatigué, on coupe tes heures. Fausse promesse. C'est les cartes, c'est pas moi. Déplacement. C'est-tu pour votre nouvel emploi? C'est-tu pour aller habiter dans quelque chose de plus petit pour être justement travailleur autonome? C'est-tu pour peut-être passer de la ville à la campagne pour que justement la ville c'était trop cher pour être proche de l'emploi, puis vous avez plus cet emploi-là, puis vous partez, vous faites vous trouvez quelque chose un petit cottage, un cottage cute dans la campagne. Déplacement. Déplacement avec le déménagement de ville, là, hello. L'éveilleur éclairé, oh qu'on l'aime celle-là. L'éveilleur éclairé, c'est vraiment, non seulement vous avez vécu un éveil, mais c'est un éveil qui va se répercuter sur votre vie de tous les jours. C'est vraiment pas juste de dire comme, oh oui, je suis allée m'acheter 2 roches, puis j'ai un oracle. Non, non, ça va être vraiment, OK, ça marchait pas, je suis tannée. Il y a eu vraiment comme, il n'y a pas la carte du burn-out, mais ça peut être un burn-out comme juste émotif, de faire comme, OK, c'est là. Fait que c'est vraiment d'appliquer, de pratiquer ce que vous allez apprendre par rapport à votre force intérieure, par rapport à guérir le karma familial, puis par rapport au chakra du cœur. C'est vraiment de l'appliquer à tous les jours, puis de l'appliquer dans une nouvelle routine. Parce que déplacement puis déménagement, là, oui, ça, clairement, on dirait vraiment que vous allez déménager. Sinon, ça peut être juste de changer quelque chose radicalement, puis que même si on reste à la même place, c'est tellement changé qu'on se sent ailleurs. Cute. Mais une chose est sûre, le veilleur éclairé, c'est très cool parce que je pense que vous allez non seulement trouver des réponses qui vous aident, mais ça va aider les personnes, tu sais, ça va se multiplier. Ça va aider les personnes autour de vous autant que ça va vous aider vous. Hey, c'est super cute! Oh, laissez-moi des commentaires, j'aime toujours ça vous lire. N'oubliez pas que mon concours pour gagner 1 heure privée avec moi, la liseuse de bonne aventure, par vidéoconférence, c'est dans le descriptif, c'est super simple pour participer. Hey, bonne journée!